Malheureusement, un grand nombre de personnes dans ce pays pensent que les riches devraient avoir plus d'influence sur la politique que les gens ordinaires. Ces gens-là ont énormément d'argent et ils sont prêts à le dépenser dans les élections. The Koch brothers have made billions and want to ensure the government doesn't limit their ability to make more. Koch Industries is the second largest private corporation in the U.S. They've made those billions through coal, chemicals, and oil. Au cours des 20 ou 30 dernières années, peu de gens dans ce pays ont eu autant d'influence en politique que Charles et David Koch. Ils ont passé des dizaines d'années à bâtir une infrastructure, une machine financière qui est restée longtemps inégalée, à gauche comme à droite. Americans for Prosperity est le groupe phare de ce réseau. Ils ont dépensé des dizaines de millions de dollars dans les élections. Les Koch bénéficient de leurs investissements en politique car ils gagnent de l'argent avec les industries fossiles. S'assurer que cette industrie est protégée et que rien n'est fait pour ralentir l'utilisation des énergies fossiles, cela leur profite. We were told our fossil fuel usage would bring ecological disaster on a cataclysmic scale. Earth was supposed to be uninhabitable by now. Yet, life is better than ever. People around the world have climbed out of unspeakable poverty. By any measure, our environment is better than it's ever been. This, all powered by coal, oil, and natural gas. Les gens l'ont oublié, mais en 2008, quand Barack Obama a été élu, son adversaire John McCain croyait également au changement climatique. Lui aussi avait des mesures sur cette question. Among environmental dangers, it's surely the most serious of all. Whether we call it climate change or global warming, in the end, we're all left with the same set of facts. I believe that climate change is real. It's not just a greenhouse gas issue. It's a national security issue. We have an obligation to future generations to take action and fix it. I'm John McCain, and I approve this message. Le Parti républicain et le Parti démocrate pensaient tous deux que le changement climatique était réel. Il était causé par l'homme et le gouvernement devait intervenir pour y remédier. Les frères Koch ont fait savoir au sein du Parti républicain que tout républicain qui accorderait une quelconque crédibilité au changement climatique devrait faire face à un opposant lors des primaires et que les frères Koch financeraient cet opposant. The Kochs and their partners spent at least $40 million in the 2010 U.S. elections. I'm proud to be one of the hundreds of lawmakers on all levels of government to sign the Americans for Prosperity No Climate Tax Pledge. This pledge states clearly that climate change legislation should not be used to fund a dramatic expansion in the size and scope of government. Et presque du jour au lendemain, on est passé d'un parti où une majorité reconnaissait la réalité du changement climatique à un parti où presque plus personne n'était prêt à l'admettre. Parce qu'ils savaient que s'ils le faisaient, ils étaient morts. I'm Nancy Pelosi, lifelong Democrat and Speaker of the House. And I'm Newt Gingrich, lifelong Republican, and I used to be Speaker. We don't always see eye to eye, do we, Newt? No, but we do agree our country must take action to address climate change. That was a striking ad for me, striking ad for, I think, a lot of Republicans around the country. Well, first of all, it's probably the dumbest single thing I've done in recent years. It is inexplicable. I actually don't know whether global warming is occurring. Voilà donc deux milliardaires qui menacent de dépenser leur argent dans nos élections pour changer un choix politique fondamental, d'une manière qui a rendu impossible pour une décennie, peut-être 2 décennies, la possibilité même d'aborder cette question. So Obama's talking about all of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord